Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Maritima TV. Prenez place pour le journal. Nous sommes le mardi 3 juin et on commence par un incendie à Saint-Chamas ce matin. Le feu s'est déclaré vers 8 h dans un parking de résidence d'habitation situé chemin de Sanergue. 60 pompiers et 21 engins sont intervenus sur place. 49 personnes, dont 7 enfants et 3 encadrants d'une crèche, ont été évacués par précaution. 3 agents de la police municipale ont été légèrement intoxiqués par les fumées. Ils ont été pris en charge rapidement par les secours. 3 voitures au total ont été détruites. La matinée de ce mardi marquée également par des mouvements de protestation à Marseille. Opération école morte pour commencer à l'école Sinoncelli. Les parents d'élèves de cette école primaire du 14e arrondissement dénoncent le manque de personnel AESH pour l'accompagnement des élèves en situation de handicap. 2 absences de longue durée sur les 5 personnels AESH que compte l'établissement ne permettent pas d'assurer un enseignement de qualité normale pour tous les élèves. Selon eux, je vous propose d'écouter la maman d'un élève, la présidente de l'association de parents d'élèves Magali Boissé et maître Églantine Habib, l'avocate partenaire de la FCPE 13, la fédération des conseils de parents d'élèves des Bouches-du-Rhône, le tout au micro de Rémi Reponti. Je vais prendre juste une photo avant de faire la réunion. Voilà, et puis nous on va... J'ai un enfant handicapé, autiste. Le problème que mon fils, qu'il n'a pas d'AVS dans l'école, il ne veut pas entrer dans la classe. Quand il a l'absence de l'AVS, mon fils, il n'a pas le droit pour entrer la classe. Et c'est dur pour moi, oui, parce que mon fils, il a besoin de communication, il a besoin d'améliorer, de développer. Mais quand il ne veut pas entrer dans la classe, qu'il n'a pas d'AVS, malgré j'ai les lettres de l'orthophoniste, le psychologue, le neuropédiatre, qu'il a besoin à l'école pour développer dans la situation de ton fils, mais malheureusement dans l'école il n'a pas d'AVS, il n'a pas le droit d'entrer dans la classe. Voilà, non, on n'a pas de réponse, on va faire remonter les informations, voilà ce qu'on a entendu. Pas plus que ça. On peut pas donner des réponses aujourd'hui aux parents. Le manque d'AESH qui entraîne de l'insécurité au milieu des classes, dans les cours. Des enfants qui ne sont pas accompagnés, qui en ont besoin et qui le méritent aussi, parce que tous les enfants doivent être accueillis, tous les enfants, je dis bien, doivent être accueillis dans de bonnes conditions à l'école. En fait, si on n'est pas là, le problème ne sera pas soulevé et puis on va laisser sur le côté, comme on dit, les dossiers, on les laisse sur le côté et puis on s'en occupera plus tard. Non, il faut qu'ils comprennent que même les parents qui ne sont pas concernés par le handicap sont là pour montrer le problème, soulever le problème et dire mais occupez-vous de nous, en fait, de nos enfants. Enfin, on est là, quoi. Et non, on lâchera pas. Avec finalement l'académie qui vient nous dire aujourd'hui, on n'a pas les moyens, c'est comme ça partout, on n'a pas d'AESH, personne ne vient postuler, le métier est difficile, etc. Bon, étonnamment, quand je fais une action en justice, on a un AESH qui est recruté. Donc il va juste falloir qu'on nous explique pourquoi. Donc moi, ce que je propose aux familles aujourd'hui de cet établissement et de tous les établissements, c'est de continuer le combat, d'aller au bout et effectivement de se saisir de la justice parce qu'au tribunal administratif, ça se passe très bien. Et il n'y a aucune conséquence négative sur les familles, sur les enfants. Et par contre, on obtient un AESH aux côtés des enfants qui en ont besoin. Social et enseignement toujours. Sachez que la CGT a appelé à une journée de grève générale ce jeudi pour la défense des retraites, des salaires et de l'emploi. Plusieurs villes de notre territoire ont déjà prévenu de perturbations à venir. C'est le cas de Port-de-Bouc, Istres, Saint-Mitre-les-Remparts ou encore Aix-en-Provence. Entre fermeture d'écoles, périscolaires, restauration scolaire, tout le détail à découvrir sur notre site maritima.fr. Autre mobilisation du jour, celle des brancardiers des blocs opératoires à l'hôpital de la Timone, et ce pour la 2e fois. Distribution de tracts devant l'établissement pour alerter sur le manque de personnel et le matériel défectueux, notamment les brancards. Alors tous espèrent désormais des mesures concrètes. Écoutez leurs témoignages. Attention, les voix sont modifiées à leur demande pour préserver leur anonymat. Propos suivis des paroles du directeur du groupe hospitalier. On a fait des demandes depuis 2023 d'avoir un effectif qui pourrait être augmenté à ne serait-ce que 2 par vacation, c'est-à-dire 4 sur la journée. Aujourd'hui, nous sommes 8 pour 49 salles d'intervention. C'est vraiment un cri du cœur qu'on pousse aujourd'hui. On ne cherche pas à faire une guerre ou quoi que ce soit. On cherche seulement une seule chose, c'est de pouvoir bien s'occuper de nos patients. Donc, quand on était en structurisation, ça se passait mieux. Il y avait des brancardés dans chaque bloc et on arrivait à travailler correctement. Là, en mutualisant, on est en manque de personnel
Et on est en manque, on n'arrive pas à travailler. Plus on avance, je crois plus la situation se dégrade. Voilà, on n'a jamais vu que ça. On a des brancards qui n'ont pas de directionnel, c'est-à-dire que du coup ils partent sur le côté avec le poids des patients, donc le dos en prend un coup. Voilà. Des fois, les brancards n'ont pas de barrière, elles sont tenues avec des bandages. Je pense que c'est pas super pour un des plus grands CHU d'Europe. Voilà. Des brancards, certains n'ont pas de frein, on arrive, on est sous tension, on est fatigué et on s'excuse toute la journée. Nous, on considère que sur le papier, il y a suffisamment de monde. Par contre, il y a de l'absentéisme, donc peut-être qu'il faut le compenser avec des CDD de renfort, par exemple. Et donc c'est ça dont il faut qu'on parle avec les agents et surtout avec leurs représentants, en l'occurrence la CGT. Le sujet des brancards, donc effectivement, on a un peu comme nos lits, on a une flotte qui parfois est un peu vieillissante. Donc là-dessus, on va voir si on peut rajouter des brancards neufs. Voilà, ça c'est pas un tabou. Par contre, le système de guidage, c'est un autre sujet. Pour l'instant, nous on a des brancards qui sont pas guidés, c'est-à-dire qui n'ont pas par exemple de petits moteurs électriques pour accompagner l'agent. Ça c'est autre chose. Si on ouvre ce chantier, il faut qu'on l'ouvre à l'échelle de tout la PHM, donc avec l'hôpital Nord, l'hôpital de la Conception, l'hôpital Sud. On va pas faire ça que à Timone, il n'y aurait pas de raison. Pourquoi pas, mais par contre ça peut pas être tout de suite parce qu'un changement de cette nature-là, faut ouvrir un marché, faut qu'on candidate, on a un appel d'offres, on a un organisme public, donc ça va prendre plus de temps. Après l'idée peut être séduisante, si ça peut décharger et améliorer les conditions de travail des brancardiers, pourquoi pas, mais pour l'instant c'est pas encore un projet qui est à l'étude. Des propos recueillis par Nordine Ali Saïd. Les agents seront reçus par la direction de l'hôpital de la Timone ce jeudi. On vous tiendra bien évidemment informé de l'évolution de la situation. Article complet à découvrir en attendant sur notre site maritima.fr. On reste dans le domaine de la santé. Depuis plusieurs mois, 14 médicaments, principalement des antidépresseurs, sont en rupture de stock dans de nombreuses pharmacies. Une situation anxiogène pour des patients fragiles. Alors, comment les professionnels de santé s'adaptent à cette situation? Reportage signé Noren Werfeli. Kétiapine ou encore Téralite, 2 médicaments qui soignent entre autres l'anxiété, sont aujourd'hui presque impossibles à trouver. Alors, dans certaines pharmacies, on a recours à des préparations magistrales. Renaud Luchard, pharmacien titulaire à la pharmacie des Rosiers à Marseille. On fabrique du médicament. On les sous-traite également pour d'autres pharmacies. On fait appel à nous pour ça. On l'a beaucoup fait. Alors là, c'est la NSM qui avait donné l'accord directement pour... Depuis l'ordonnance, le pharmacien pouvait directement switcher. Donc c'est-à-dire qu'il n'avait pas à repasser par la case médecin pour la kétiapine. Donc on a fait en grande quantité ici, donc pour nos confrères et également pour nos patients au comptoir directement en bas. Du côté des médecins, il faut savoir aussi jongler pour adapter les ordonnances. Sébastien Rose, médecin psychiatre. Oui, il y a des alternatives, voilà, on trouve toujours des solutions, même si ça prend du temps, même si c'est anxiogène, si c'est angoissant pour les patients, on trouve toujours des solutions. Voilà. Ce qui est inquiétant parfois, c'est quand on a eu du mal à équilibrer certains patients, certains patients qui ont eu du mal à trouver le traitement qui leur convient. Et voilà, quand on arrive au traitement, à un traitement qui leur convient et que finalement on est déstabilisé, que le patient est déstabilisé à cause de cette situation, c'est sûr que c'est vraiment embêtant. En France, près de 7 millions de personnes prennent régulièrement des antidépresseurs ou des médicaments régulateurs de l'humeur. Et si vous êtes confronté à cette situation, prenez toujours conseil auprès de votre professionnel de santé. Dans le reste de l'actualité, la loi Paris-Lyon-Marseille au Sénat, après avoir été votée par l'Assemblée nationale le 9 avril dernier, la proposition de loi qui vise à réformer le mode d'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et Marseille était donc discutée aujourd'hui dans l'hémicycle. Affaire à suivre. François Bayrou a plaidé en faveur de peines minimales pour les auteurs de violences comme celles qui ont éclaté en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions pour répondre, je cite, à l'exaspération des Français devant ces scènes. Le policier auteur du tir qui a tué le jeune Naël le 27 juin 2023 à Nanterre sera jugé pour meurtre aux assises, selon le procureur et le président du tribunal de cette ville, épicentre d'une semaine d'émeutes à la suite de ces faits. Parlons sécurité routière. Depuis hier, 2 nouvelles voitures radars sillonnent les routes de notre département pour faire la chasse aux excès de vitesse. Alors ces véhicules banalisés sont conduits par des agents d'une société privée, mais les infractions constatées restent gérées et centralisées par les forces de l'ordre. Ils circulent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Alors cette mesure vient compléter, sachez-le, le dispositif de contrôle existant. Comment est-elle perçue par les automobilistes ? Eh bien pour le savoir,
Notre reporter Alexandre Pérou s'est rendu ce matin sur l'aire de Gignac-Rebuty de la 55 entre Martigues et Marseille. Vous allez l'entendre, les avis sont plutôt partagés. J'ai envie de vous dire que c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Après, on peut avoir des avis un peu divergents. De réduire la vitesse, on va augmenter la sécurité. Maintenant, on sait tous que respecter des limitations de vitesse, c'est toujours compliqué. Donc là, ça peut être aussi un petit peu contraignant parce qu'on va risquer encore un petit peu plus de se faire attraper. Un peu, je ne vais pas dire à notre insu, mais voilà, ça va faire un peu des surprises, quoi. Je pense qu'il y a suffisamment de pièges comme ça. Je pense que ces voitures radars sont encore un piège supplémentaire dont on pourrait largement se passer. Et je pense également que la vitesse n'est pas la cause principale des accidents. Donc quand on reverra toute cette situation clairement et objectivement, peut-être qu'on n'aura pas besoin des voitures radars. En tant qu'automobiliste, on n'est jamais forcément ravi. Bon, après, moi j'essaie toujours de rouler au régulateur, donc je ne devrais pas être trop concerné, mais ça ne fait pas forcément plus plaisir que ça. Ouais. Et depuis la mise en circulation de ces voitures, plusieurs personnes sur Internet essayent évidemment de les démasquer. Différentes théories sur les marques, modèles et même les plaques d'immatriculation ont vu le jour. La plupart de ces internautes parlent de Seat Leon, mais tout ceci reste de la théorie, soyons bien clairs. La prudence en tout cas reste de mise sur la route. On modère son allure dans le respect des limitations de vitesse. Un mot de sport à présent. En football, c'était le coup d'envoi du tournoi Maurice Revello aujourd'hui à Parsemin à Fos. Les premiers matchs, le Panama qui a battu le Mali 2-1 ou encore la France qui affrontait l'Arabie Saoudite, à découvrir à l'heure où je vous parle sur notre site. Eh bien à l'affiche demain, sachez qu'il y aura Congo-Japon à 14h suivi de Mexique-Danemark à 17h30 et puis on aura un compte-rendu complet de cette première journée du tournoi à Fos, tournoi jeune qui se déroule sur l'ensemble de notre territoire. En handball, la Ligue nationale a dévoilé aujourd'hui les équipes types de la saison 2024-2025 de l'Iki Moly Star League. Comprenez la première division et puis de Pro League, deuxième division. Un joueur aixois, le gardien José Basnik, et deux futurs joueurs d'Istres Provence Handball en font partie. Nati Camara, l'ailier gauche, et Aurélien Padolu, défenseur. La cérémonie des trophées LNH est prévue mardi 10 juin à 20h. Ce sera au théâtre Marigny dans la capitale sur les Champs-Élysées. Une cérémonie au cours de laquelle le MVP, le meilleur entraîneur et le meilleur espoir de chaque championnat y seront révélés. Deux joueurs aixois, Elliot Desblancs et Mohamedou Sibidé, sont nommés dans la catégorie meilleur espoir. Les gymnastes marignanais champions de France, un grand bravo. L'équipe de Team Gym du CMS Gym a remporté ces championnats en catégorie nationale B mixte samedi dernier à Poitiers. Entraînée depuis 7 ans par Julie Delépaule, cette équipe est composée de 7 filles, 2 garçons de 13 à 30 ans. Un travail récompensé, notamment en chorégraphie. Le club marignanais va devoir maintenant reconstruire un groupe pour la saison prochaine suite à quelques départs. L'objectif principal reste évidemment le maintien, mais le club n'exclut pas de viser encore plus haut. La présence d'un chacal doré confirmée pour la première fois dans les Alpes de Haute-Provence. On parle environnement, on parle protection animalière. Ça confirme en tout cas l'expansion du canidé en France. C'est ce que révèle l'Office français de la biodiversité. L'animal à mi-chemin entre renard et loup, avec lesquels il peut facilement être confondu d'ailleurs, avait été filmé, souvenez-vous, en avril dernier sur la commune de Castellane. À Martigues, eh bien c'est au tour de Paradis Saint-Roch de fêter son 50e anniversaire. 2 jours de célébration après Boudème sont prévus dans le quartier vendredi et samedi. Et pour l'occasion, eh bien, on vous propose de nouveau une petite série sympathique pour découvrir plus amplement le quartier. Joey Temple est allé pour son plus grand plaisir à la rencontre des habitants pour qu'ils nous racontent leur paradis. Lysiade Twill a 17 ans, il a grandi là-bas et s'il a vécu de belles années, il n'imagine pas pour autant vieillir au quartier. Écoutez plutôt. Quand tu grandis dans un quartier, c'est comme si tu étais, comme si tu étais avec une famille. On se connaît tous et c'est bien quand tu connais tout le monde et tout. Moi j'ai eu une enfance heureuse parce que ça, j'ai grandi ici, je connais tout le monde et si j'ai besoin, ils seront toujours là pour moi.
quand t'es petit, ça va, mais je pense que quand tu deviens papa, tu peux pas habiter ici. Et pourquoi alors? Parce que ça reste un quartier, quoi. Je pourrais pas laisser mes enfants sortir à Saint-Roch, dans un quartier comme ça. Ils se dirigeront plus vers le mal que le bien. Il y a plus de conneries à faire que d'autres choses. Moi, j'en ai pas fait. J'en ai jamais fait. Mais il y en avait autour de toi, c'est ça que tu veux dire? Ouais, il y en a autour de moi qui ont pas tenu. C'était un endroit où tu es là depuis petit. Je trouve ça me ferait bizarre. J'aurais plus cette sensation-là d'être dans un quartier, tout ça, je pense. Dans ce quartier surtout. Et pour découvrir le témoignage de Yazid en intégralité, eh bien rendez-vous sur maritima.fr pour profiter des podcasts en toute tranquillité. Allez, avant de se quitter, avis aux fans de Dire Straits, groupe mythique, la tournée Shiver in the Dark de Dire Straits Experience passera par Marseille. C'est une excellente nouvelle, le 15 octobre prochain au Dôme. Alors à vous, les reprises à l'image du célèbre tube Money for Nothing avec Chris White, ancien membre du groupe, accompagné de 6 musiciens de renommée internationale, dont Terence Race, guitariste et chanteur du groupe. Rien que ça, de quoi ressusciter avec brio la légende 30 ans après la dissolution du groupe originel. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles infos. Reste à vous souhaiter une excellente soirée sur Maritima TV. À demain.